Dr. Leach, Madame Crandall, ça n'aurait pas pu attendre plus tôt demain matin? Monsieur Deaver dit que nous n'avons pas le temps. Et sachant votre femme gravement malade, j'ai pensé que vous aimeriez en finir au plus vite. D'accord, je comprends mieux. Très bien. Merci. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous posez beaucoup trop de questions, Monsieur Leach, pour un homme sensé. Vous avez passé des mois enfermé dans votre labo. Vous n'avez plus de cobayes? Si, mais comme vous l'avez si bien dit, le temps presse. C'est triste à dire, mais c'est la stricte vérité, pas vrai, docteur? Nathaniel, je suis content de vous voir. Comment va votre charmante épouse Miranda? Elle va comme quelqu'un qui est en phase terminale de leucémie. Mais ça, vous le saviez. 6 secondes. Pardon? 6 secondes, Dr. Leach. C'est le temps que vous avez mis pour me regarder dans les yeux. C'est très bien. Mieux que la moyenne. Depuis mon malheureux accident, je m'amuse à comparer le comportement des gens vis-à-vis de l'attitude qu'ils veulent bien se donner. Et le fait même d'oser croiser mon regard est un facteur décisif pour savoir si je vais faire du business avec quelqu'un ou pas. 8 secondes, c'est ce que les gens mettent en général. Et avec vos 6 secondes, vous êtes quasi parfait. Bon, alors, je suppose que vous avez ramené ce que je vous ai demandé? Exact, selon notre accord. Puis-je voir? Bien sûr. Le sérum. Monsieur Deaver, si je me souviens bien, vous m'avez dit au téléphone vouloir vous occuper de tous les détails. Je pensais donc vous trouver dans une clinique privée ou au pire dans un laboratoire de recherche. Oui. Taesung, tu veux bien rappeler à notre bon docteur la raison principale de sa venue? Ceci devrait largement couvrir l'investissement de votre temps et vos dépenses. Recomptez, si ça vous dit. Non. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas une question d'argent. Oh, évidemment. Expliquez encore à mes associés ce que votre potion magique produit comme effet. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, l'agent A12 reconstitue des cellules endommagées ou inactives, y compris celles de la colonne vertébrale qui sont incapables en temps normal de se régénérer seules ou, dans votre cas précis, ont été détruites par de graves brûlures. Oui, bien. Des questions, des commentaires? Y a-t-il des effets secondaires? Non, sauf dans le cas d'une mauvaise posologie de mon produit. En fait, la réaction du sérum sur notre organisme s'accompagne d'une sensation de faim, qui ne peut être apaisée que grâce à l'administration d'un antidote que j'ai également mis au point. Je suppose que c'est le produit bleu qui se trouve dans votre valise. Oui, c'est ça. Maintenant, si on administre une dose qui dépasse la quantité prescrite, le médicament continuera à agir si on n'injecte pas l'antidote à temps pour contrecarrer cet effet. Le patient est susceptible de mourir ou de vouloir dévorer tout ce qui se trouve à portée de ses mains. Le résultat serait désastreux sur son organisme, voire même entraîner des mutations. D'accord. En fait, nous sommes ce que nous mangeons. Eh bien, c'est quelque chose dans ce goût-là.
Merci, docteur. Une fois de plus, vous avez été brillant et fort explicite. Contrairement à ce que vous pourriez croire, mon cher docteur, je ne suis pas un homme violent. En revanche, je dois avouer que je suis un lecteur assidu des écrits de Machiavel. Et d'après mon expérience dans la vie, je dois dire que la fin justifie toujours les moyens. Mais sinon, eh bien, disons que c'est la vie. Hein? Quand je vous ai contacté, je vous ai clairement dit que je ne m'intéressais qu'aux résultats, pas à la théorie. Oh, pitié, Je ne serais pas devenu celui que je suis maintenant si je n'étais pas devenu cet homme de parole. Miss Crandall, finissez-le. Ouvre la bouche. Nous reviendrons vous voir dans 24 heures. Si vous êtes encore en vie, Monsieur Deaver honorera ses engagements pris avec vous. Mais si vous mourrez, il veillera à ce que vous et votre femme ayez de belles funérailles. Bien. Je vais vous soigner. Voyons si votre produit mérite vraiment les 10 millions que vous en demandez. Ne faites pas ça. Et voilà. On va revenir vous voir très vite. Vous ne comprenez pas. Non. 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 Le millionnaire Charles Deaver, gravement brûlé dans un accident de voiture. Laboratoire de recherche d'Audeline.
Merci pour le job. De rien. Tu me diras merci quand tu toucheras ta paye. Ou pas, d'ailleurs. Comme ça arrive parfois, mais je m'en fous. Dis donc, Quoi? t'as l'air tellement blasé en disant ça. Tu crois ça, mais ne te fie jamais aux apparences. Hé, Tiens, tiens, Vinsunet. Otisounette, Kaloum. Alors c'est elle. Otis, elle, c'est Sam, la fille de ma sœur. Non mais t'es sûr qu'elle est de ta famille? Comment ça? Non, je dis ça parce que toi, tu ressembles à rien. Oh, ça a dû sauter une génération. En plus, elle a de l'humour. En attendant, donne-lui un joli petit râteau. Ouais, je m'en occupe. Et toi et moi, on a des choses à voir. Tu sais, cette chose... Oh, c'est vrai, cette chose. On va aller sur ce chemin, là. Je vais te montrer l'un des aspects les plus passionnants de notre boulot. Kaloum, tu te mets au boulot. D'accord, Prends bien ton temps, surtout. c'est bon, j'y vais. Xavier, c'est Vince. Comment ça, tu sais plus? Qu'est-ce qui se passe? Y a pas de lézard? Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il dit que c'est vieux. Bah, c'est l'époque. Exact, c'est d'époque. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut me faire le coup du mec qui hésite. Eh ben alors essaye de le convaincre. Bon, d'accord, écoute-moi bien. On te fait tout le lot pour 40. Et ça, c'est un prix d'amis. Et écoute, je te rajoute en plus une boîte d'antidépresseurs. Gratos, à la livraison. Quoi? Elles ont été stérilisées. 35. Ah, tu fais quoi, là? Il en donne 32. Eh, Xavier, tu me fais quoi, là, mon vieux? On t'a jamais roulé, non? Tu sais quoi? Vends. D'accord, je vois ça, à plus tard. J'aurais pu en obtenir 33. Ouais, tu parles $1 de plus. J'ai pas assuré un caramel. Et on sait même pas si c'est un vrai docteur. On s'en fout bien. Il paye cash à chaque fois, au moins. Toi, t'as jamais été fichu de nous vendre la moindre machine. En plus, c'est du fric facile. Toute cette camelote prend la poussière. N'oublie pas mes $3 de la dernière fois. Équipe municipale, à vous. Ici l'équipe municipale, Vince Stoker. Oh! Oh! Oh non! Oh non! Oh! Oh! Kaloum, qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu, non! Ah mon Dieu! Oh non, mon Dieu! T'es qu'un sale connard! Oh, arrête, c'est marrant. Tu me le paieras, espèce d'idiot! Ah oui? Oh mon Dieu! Ah! Kaloum, arrête d'embêter ma nièce préférée. J'ai rien fait, je vous jure, j'ai rien fait. Ah! Pourquoi vous me faites ça? Allez, en voiture tout le monde, on a une nouvelle mission. Bravo. Si la tâche s'en va pas, t'es mort. Oh, ça va, détends-toi un peu. On peut plus rire de nos jours, c'est dingue. J'ai pas raison? Hé, ramasse donc les poubelles. Super. Ça marche. Ça a marché. Oh, ça a marché. Ça a marché. L'antidote. Non. Ouvrez. Ouvrez. Oh non. Non. Oh, j'ai trop faim.
pas possible. Oh non. Ah, ah, ça. Ah, 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 c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Oh non, pas ça. Le petit déjeuner. Oh, tu as changé de recette. Hier matin, tu avais mis plus de crème de marron. Les profits pharmaceutiques de chez Mark Brown ont triplé au dernier trimestre. Imagine ce qu'ils seront prêts à payer pour que ne sorte jamais le produit miracle de Leach. J'ai investi toute ma fortune et le peu de force qui me reste dans cette quête désespérée. Je n'avais même pas pensé tirer profit de cette situation. Mais on ne doit jamais laisser passer une occasion. Pas vrai? J'ai fondé beaucoup d'espoir dans Nathaniel. Et si son invention ne fonctionnait pas, je ne supporterais pas une nouvelle opération, tu comprends? Je te suis tellement reconnaissant de ta loyauté, mon bon ami. Bon. L'infirmière ne va plus tarder à débrancher mes machines. Les médecins pourront toujours me baratiner. Si je m'accroche encore à la vie, c'est seulement pour toi. Mais je n'en peux plus. Et bon sang, plus jamais ça. Va chercher la voiture, Taesung. Oui, monsieur Diver? Miss Crandall, et comment ça se passe? J'ai presque fini ici, monsieur. Excellent. Quand vous aurez terminé, je veux que vous retourniez à l'entrepôt. Il est grand temps de voir comment s'en sort notre docteur. J'aimerais bien savoir s'il est aussi fiable qu'il me disait être. Et si ce n'est pas le cas? Alors, j'ai comme l'impression que la journée va nous réserver de belles surprises. J'espère seulement qu'elles seront bonnes. Je dois sortir d'ici. Et vite. Sortir. Il faut que je sorte. Sortir d'ici. Oh non. Oh non. J'ai échoué. Miranda! Cet immeuble, c'est un ancien hôpital. Aujourd'hui, on s'en sert comme entrepôt. T'as récupéré ton doigt? Ça a l'air abandonné. Non, non, les bâtiments appartiennent à l'État, qui lui-même le loue à la ville. Et nous, en tant qu'employés de la mairie, on s'occupe de l'entretien. Tu vas adorer les souterrains. Comment ça? Tous ces vieux immeubles sont reliés par des tunnels. On en a condamné certains à cause des éboulements. Et c'est quoi le rapport avec notre présence ici? Eh ben, personne s'était plus trop préoccupé de cet endroit jusqu'à ce que la ville installe une fac juste en face. Comme l'alcool et les drogues sont strictement interdits sur le campus, les gamins y viennent pour se défouler. Une fête dans un souterrain, super! En plus, il y a aussi les sans-abri qui squattent les lieux. Écoute, n'oublie pas de mettre tes gants et de faire attention où tu marches. Et très important, évite les flaques de boue. C'est pas de la boue. Génial! Bienvenue dans notre équipe.
Elle est folle de moi. L'espoir fait vivre, mon petit. Bon, allez, prenez des sacs poubelles et vos lampes torches. Kaloum, vérifie bien toutes les lampes. Je veux pas me retrouver dans le noir comme la dernière fois. Chef? Oui, chef. Sam, va me chercher le Toki dans la boîte à gants. Tu fais équipe avec Kaloum. Vérifiez que la porte arrière est bien verrouillée de l'intérieur. Mais... Ensuite, vous nous retrouverez au sous-sol. Kaloum connaît le chemin. Otis et moi, on a des choses à faire. Mademoiselle. Plus vif que l'éclair. Kaloum! Attends-moi! Test Toki, test. 1, 2, 3. 5 sur 5 à toi. 5 sur 5, fort éclair, mon pote. Terminé. Regarde, ce tunnel mène dans la partie ouest. Et alors, qu'est-ce que t'espérais trouver dans ces 3 rames? Le jackpot, tu vois le truc? Ouais, mais j'y crois pas trop. Tu vois, je suis un peu sceptique. Écoute, je connais un ami d'un de mes amis qui m'a assuré qu'il y avait une pièce au second qui est condamnée depuis la fermeture. Écoute, si c'est condamné, c'est pour une bonne raison. Oui, mais peut-être qu'il y a des machines de valeur dont tout le monde se fiche. Non, je t'en prie, je le sens pas. Là, on se fait trop vieux pour jouer au chercheur de trésors. Allez, quoi, Otis? T'as plus le sens de l'aventure ou quoi? Peut-être qu'on trouvera des machines à ultrasons ou des machines de radiographie. Ça coûte du blé, ça. Écoute, la mairie nous paye une misère pour faire un boulot dont personne ne veut. Ouais, mais si on se fait choper, on ira direct en prison et moi, ça me dit rien du tout de finir ma vie entre 4 murs, tu vois. Qui veux-tu qui vienne nous pincer? En tout cas, pas ces petits camés. Écoute, mon vieux, ça fait 2 ans que j'ai plus été augmenté. Franchement, tu sais quoi? On ne vole personne en faisant ça. Ok, encore une fois. On va enfoncer des portes et j'ai horreur de ça. Pas cette fois, mon vieux. Il te suffit de choisir la bonne. Ah ouais? Et tu sais laquelle c'est? Est-ce que tu peux être rabat-joie? Merci pour le compliment. Je t'avais dit de rester avec Kaloum. Il m'a laissé en plan, soi-disant, pour vérifier un truc. Je vous jure, ce gamin, je lui ferai la peau, un de ces 4. Préviens-moi, je t'aiderai. Vous faisiez quoi, là-haut? Rien d'important. Ouais, on discutait. Quoi? Fais bien attention à cette échelle, Sam. C'est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Très bien, voilà ce qu'on va faire. De l'autre côté, il y a un entrepôt. Ce bâtiment est trop visible depuis la fac, alors les gamins n'y vont jamais. Le souterrain y est très large et en prenant à gauche, on arrive au manoir. Les gamins adorent cet endroit. Il y a plein de recoins où se planquer. Maintenant, si on prend tout droit, on arrive à l'hôtel. C'est plus dégagé et la porte de derrière est dissimulée. Pour les squatteurs, c'est un endroit privilégié. Ils arrêtent pas de forcer les cadenas qu'on pose. C'est vrai, le gardien ne vérifie que le rez-de-chaussée. Et nous, on nous a demandé de passer les souterrains au peigne fin et surtout de nous assurer que personne ne s'y est installé. D'accord, mais... ça n'a rien à voir avec la maintenance. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, mais ça fait aussi partie du boulot. D'accord, ça va. Bien, ça m'aurait fendu le cœur de te virer pour insubordination. Je me demande où Kaloum a bien pu passer. Connaissance feignant, il doit être au manoir. Allons-y vite avant que le patron trouve autre chose à nous faire faire. Tu connais le dicton? Les mains paresseuses sont une proie facile pour le travail du démon. C'est pour ça qu'il se plaint tout le temps qu'on ne fiche rien. Ouais. J'aurais dû m'en douter. Oh, Vince, regarde. Kaloum a pas refermé la porte. Qu'est-ce que... Kaloum, tu me reçois? Kaloum, je commence à en avoir marre de tes bêtises, petit. T'as entendu ça? Oh merde! Lâche ça, toi, allez! C'est pas des manières de traiter un homme, vous êtes malade! Sarge? Sarge, c'est toi qui as fait ça? Ouais, C'est toi qui l'as assommé? non, c'est pas moi. Lui, il a foncé droit dans le mur. Oh, pourquoi? Il voulait me faire du mal. Moi, je veux juste retrouver ma chienne et partir d'ici. Calme-toi un peu, Sarge. Personne te veut du mal. Vous, non, mais lui, Arrête, si. je te dis. Ça va pas la tête, mon gars! T'as voulu nous assommer, oui? Moi, je voulais juste me défendre. En me sautant dessus, bien sûr! Arrête de délirer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que c'est interdit de venir ici. Moi et ma chienne Sheba, on voulait chercher un endroit bien chaud pour s'abriter, mais les flics sont venus. Alors on s'est caché ici. On est descendu juste là, dans les souterrains. Sheba, elle a dû flairer quelque chose. Ou quelqu'un. En tout cas, on n'est pas tout seul ici.
Et cette satanée bête, elle s'est enfuie d'un coup. Elle a disparu dans les tunnels. Alors je l'attends ici, bien peinaré. Et je l'ai pas revue. Je vais faire de mal à personne, vous savez. Je fais pas ça, moi. Eh oh, tu rigoles, l'homme de Cro-Magnon, t'as bien failli me tuer. Ça suffit. Le fameux retour de bâton. On finit toujours par payer un jour. C'est qu'une petite éraflure. Il ne mourra pas cette fois. Ah ouais, c'est ça, parce que t'es aussi infirmière, t'as eu ton diplôme dans une pochette surprise. Non, mais je sais aussi J'ai donner des dit ça claques. suffit, vous deux. Je veux tout le monde dehors. Sam, tu aides Sarge à prendre ses affaires. Je m'occupe de Callum. Un peu d'air frais nous fera du bien. Moi, je veux juste retrouver ma chaîne. Est-ce que c'est trop vous demander? Mais non. Je dois la retrouver, vous comprenez? Eh oui, calme-toi, Sarge. Mauvaise nouvelle. Tu vas survivre. Vous avez vu la taille de la matraque du Cro-Magnon? Arrête de faire ta chochotte. Tu t'es cogné tout seul, ce n'est qu'une égratignure. On dirait pas pourtant. Je sais pas comment te le dire, mais il faut que tu te reprennes si tu veux avoir la moindre chance avec les femmes. Mais elles croient déjà toutes que je suis qu'un loser. Je pense pas. Je crois même que Sam t'a à la bonne. Elle vous a dit quelque chose? Bon, les gars, on va se mettre à la recherche de la chienne de Sarge, après on rentre. Allez, prenez vos gants, vos lampes et on y va. Elle s'appelle Sheba. Si vous lui promettez de la nourriture, elle viendra encore plus vite qu'une flèche. Elle a toujours faim. Callum, prends un sandwich dans mon sac. Sarge, vous restez là, d'accord? Si la police vient, dites que vous m'attendez. On va vous ramener votre Sheba. J'attendrai. Et j'obéis toujours aux règles, moi. C'est pour ça que je vis dans ce parc. Avec les arbres et l'air frais. Si la vie pouvait être aussi simple. Je crois qu'il y a du monde de l'autre côté. Va voir qui c'est. Wilkes. Sois discret. Miss Crandall, j'ai un avion qui m'attend. On veut que je suive un nouveau traitement. Je dois rapidement savoir si j'annule le vol ou pas. Et si finalement il meurt? Je préférerais mieux qu'il ne le soit pas. Nous n'avons pas encore abordé le sujet de sa femme. Ah, la leucémie, c'est une horrible maladie. Laissons faire Dame Nature qui saura quoi faire d'elle, hein? C'est toujours aux femmes de finir le travail. Tu veux pas plutôt la laisser ouverte? Ce serait dommage que Sheba nous échappe, tu crois pas? Bon, allez, un peu plus loin, le tunnel se sépare en deux. Sam, toi et le gamin, vous prendrez à gauche. Otis et moi, on va faire tout le tour et on se retrouve tous à l'entrée de l'entrepôt, d'accord? Ça marche. Vous avez un toki, alors oubliez pas de vous en servir. À vos ordres, chef. Eh, Allez-y. À nous de jouer.
T'es sûr que ça va aller? Bien sûr que ça ira. On est seul à part nos amis les rares. Sympa. Allons-y. Hé, doucement, doucement, mon pote, sois cool, mec. T'énerve pas, hein. T'as pas besoin de jouer au gangster avec moi, hein. Alors préviens la prochaine fois. Pourquoi faire, d'abord? On m'a dit de ne pas bouger d'ici et d'attendre là. Tu vois, Vince m'a dit de rester là, près de sa voiture. Alors moi, je dois rester près de la voiture de Vince, c'est ce qu'il veut. Vince. Ouais, mec, il est parti chercher ma petite Sheba pour qu'on s'en aille. Et tu sais où il est allé? Bien sûr, mec, lui et ses collègues, ils fouillent dans les sous-sols. Oui, j'écoute. On a un petit problème. Il y a une équipe de maintenance dans les souterrains à la recherche d'un chien clodo. Combien sont-ils et depuis combien de temps sont-ils là? Je ne sais pas combien ils sont. Mon informateur n'a pas toute sa tête. Mais je crois qu'ils sont là depuis peu. Comment va notre cher docteur? Il est parti. Comment ça, parti? Est-ce que je parle un peu trop vite pour toi? Non. Il s'est échappé? On dirait que le produit a fonctionné au-delà de nos prévisions. En attendant, je dois appeler Monsieur Deaver. Je fais quoi maintenant? Il faut bloquer les issues, que personne ne rentre ni ne sorte. Pas de témoins. Une fois terminé, viens me rejoindre. On finira bien par le retrouver. Et pour l'équipe de maintenance? Fais le plein de munitions. Le patron veut Leach, qu'il soit mort ou vivant. Tout témoin inutile ne ferait que nous nuire. Et pour le vieux? Je vais m'en occuper. C'était Vince au téléphone? Tu connais bien les tunnels? Ouais, mec, ma chienne et moi, on y traîne des fois. Parfait. Allons-y ensemble. Bon, ouais, d'accord. Viens ici, ma jolie. J'ai de bons petits gâteaux pour toi, ma belle. Le Cro-Magnon a dit que son clébard s'appelait Sheba. Essaye de l'appeler par son vrai nom. Et toi, arrête de l'appeler Cro-Magnon. Attends, tu trouves pas qu'il lui ressemble? Crois-moi, j'ai vu un reportage qui en parlait, c'est flagrant. En attendant, son nom c'est Sarge. Ouais, est-ce que t'en es vraiment sûr? Avec ces clodos, on sait jamais. Vince, tu m'entends? Vince, j'écoute. Où est-ce que vous en êtes? Toujours rien signalé par ici. À toi. Je vous recontacte même si on trouve rien. Terminé. La prochaine fois, tu devras amener encore plus de clés. On se retrouve tout à l'heure. Allez. Ah, quand même. Ça y est. Fortune et gloire, nous voilà. Je vois que dalle. Super. Je te déteste. Hé, doucement. Hé, pousse pas, mec, fais gaffe avec ton pétard. Ouvre la porte. Ah! Tu pourras les porter en lavant ta vaisselle. J'ai un lave-vaisselle, je te signale. Ou bien comme ballon d'eau. Oh, mais dis-moi, t'as mangé un clown ce matin? Comme bonnet de bain. Mais t'es bouché ou t'as envie de m'énerver? Ou alors, ça te fera une semaine de préservatif. Oui, pour toi, c'est sûr. Mais pour moi, c'est loin d'être à ma taille, tu vois.
Comment va Nathaniel? Disparu. Mais je ne sais pas comment. Wilkes est en train de bloquer toutes les issues. Nous cherchons de tous les côtés. Et nous fouillons tous les tunnels. Ah oui. Où pensez-vous qu'il soit allé? La plupart des accès mènent aux bâtiments sur notre gauche. Il ne peut pas être bien loin. Il n'était pas au mieux de sa forme quand nous l'avons laissé. Si jamais il réussissait à s'échapper, Miss Crandall, je n'aimerais pas être à votre place. J'imagine. Imaginer est encore très loin de la vérité. J'en fais mon affaire. Ne vous avais-je pas dit que la journée serait particulièrement riche en surprises? Un autre accident et je le laisse crever. Ça y est, j'ai terminé. Suis-moi. Aéroport d'Islande à votre service. Ici Charles Deaver. J'ai eu quelques imprévus dans mon emploi du temps aujourd'hui. J'aimerais annuler mon vol jusqu'à nouvel ordre. Pouvez-vous prévenir le commandant de bord de ce retard? Vous êtes sûr? Oui. Ce sera fait, monsieur. C'est quoi ça? Il y a des morceaux de viande partout et du sang. C'est quoi ce bruit bizarre? Est-ce que Sarge a dit à quoi pouvait ressembler sa chienne? Et pourquoi? T'imagines qu'il y a d'autres chiens dans le coin? J'en sais rien, mais j'ai cru voir détaler une bestiole à 4 pattes quand j'ai éclairé. Allez, arrête. Finis le bizutage, d'accord? Je plaisantais pas. T'as qu'à continuer à appeler la chienne comme une débile. Je sais pas si elle viendra, mais les rats, eux, auront la trouille. Ferme-la. Allez, sois honnête, regarde autour de toi, y a de quoi avoir les foies. Tu sais ce qui aurait été bien? C'est d'avoir un sifflet à ultrasons. T'en penses quoi? Ah, tu sais, quand une bête sauvage a de quoi se nourrir et de l'espace, elle sait s'adapter à son environnement. Tu comprends? C'est comme en Louisiane. Après le passage de l'ouragan Katrina, les secouristes ont trouvé un alligator de 15 mètres de long qui nageait près de la côte, se nourrissant des cadavres des gens. J'ai jamais entendu ça. C'est pourtant vrai. Et pourtant, on n'en a jamais parlé. Et alors? Parce que personne te l'a dit, ça n'est jamais arrivé et les scientifiques ont dit qu'il avait 80 ans. Et d'abord, pourquoi tu me racontes cette histoire au juste? J'en sais rien, moi, parce que c'est intéressant. Non, sûrement pas. Tu savais que le silence vaut parfois tout l'or du monde. Écoute, si tu mets un poisson rouge dans un aquarium plus grand, tu vois, c'est évident qu'il va grandir en fonction de l'espace dans lequel il évolue. C'est scientifiquement prouvé. Tu n'aurais pas eu par hasard une enfance difficile? Oui? Pourquoi? Hé, mate-moi ça. Kaloum! Kaloum! Allez, arrête de faire le crétin! Kaloum, je suis sérieuse, arrête de faire l'imbécile! Et tu fais quoi encore? De la breakdance? C'est Sam. Mais ça, c'était pas Sam. C'était pas la chienne, en tout cas. Sam, tu me reçois? Sam, est-ce que ça va? Sam, est-ce que tu m'entends? Sam! Sam! Je crois que notre docteur est dans les parages. J'espère bien que vous plaisantez. Tu voulais connaître les effets du sérum? À entendre ces hurlements, il a mieux fonctionné qu'on ne le pensait. Sam! On dirait qu'ils ont lâché un lion dans le coin. J'ai peur que ce soit pire que ça. Allez, Sam! 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 Hé, arrête de crier, jeune fille. Hé, j'ai assez mal au crâne comme ça. Faut sortir d'ici! Hé, tout doux beauté, où est-ce que tu vas aller d'abord?
On dirait que t'as croisé un zombie ici. Vous êtes parti vachement longtemps, alors vous avez vu ma Sheba traîner dans le tunnel? Ça vous suffit comme réponse? Mais c'est quoi ce boucan? J'ai trop pris de coups ces derniers temps, moi. Attends un peu, j'arrive. C'est pas vrai! Non! Ouvrez cette porte, vite! Ouvrez cette porte! Ça doit être le type de la sécurité qui a dû fermer la porte en partant. Quel homme de sécurité? Sam, tout va bien? Ça va? Essaie pas de faire le malin. Frangin, nous deux, on est pareils. Dis-moi, Sam, où est passé Kaloum? Kaloum est mort. Mort? C'est cette créature que vous avez entendue. Je l'ai vue, elle l'a tué. C'était quoi? J'en sais rien, c'est comme un rat géant, il l'a déchiré en deux. Vous pensez qu'il a tué Sheba? Attends une seconde. T'es sûr d'avoir vu un rat géant? Je te jure que je dis la vérité. Comment ça, un rat? Un rat de taille humaine? Écoute, j'ai pas l'habitude de fabuler, d'accord? Ouais, moi j'ai jamais entendu un truc pareil de toute ma vie. Je t'avais dit de rester près de la voiture. Mais je l'ai fait. Jusqu'à ce que ce type, ce blanc-bec, m'oblige à descendre ici tout en pointant son gun sur ma tronche. C'est bloqué. C'était qui? J'en sais rien, mec, un de tes potes flics. Ce que je dis, Ce qu'il dit, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Qui ça? Je le connais pas, moi. Toutes les faces de Crest ressemblent pour moi. T'as bien dit qu'il était armé, ce gars? Ouais, un flingue, je te dis. Allez, ça va. Tout le monde se calme et on réfléchit à la situation. On n'ira nulle part si on continue à hurler comme on le fait. Peu importe qui rôde dans le coin, on ne craint rien tant qu'on reste ensemble. Ouais, je suis d'accord avec toi, monsieur Maintenance. Mais même s'il y a un rat géant dans les parages, moi je pars pas d'ici sans savoir ce qui est arrivé à ma chienne. Sarge, tu sais pas ce qui est là-bas, t'es dingue. Eh ben ouais, je suis dingue. Mais un dingue qui va aller à la recherche de son chien. Quelqu'un ici s'est fait un joli petit festin. On fait quoi ici au juste? Nous faisons simplement notre job. Vous avez entendu ce bruit? Regardez un peu ce qui reste de ce chien. Ça ne fait pas partie de notre contrat. Peut-être que non. Mais il y a bien pire dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne jamais oublier pour qui nous travaillons. Passe devant. Tu ne vas quand même pas me lâcher maintenant. Vous êtes une sacrée garce. Oh, je ne suis pas sensible aux compliments. Tout travail commencé doit être achevé, d'une manière ou d'une autre. Sheba! Sheba, chérie! Viens ici, ma chienne! Allez, on s'en va d'ici! Pour qui il se prend, ce monsieur Maintenance? De quoi il se mêle à la fin? Me donner des ordres à moi, hein? Tu parles un rat géant, et puis quoi encore, hein? Tout ça, bien sûr, c'est la faute du gouvernement. Depuis qu'il a autorisé les pesticides dans l'agriculture, ça pullule de cafards. Maintenant, il y en a partout. Ça bouffe tous ces sales bestioles. Ouais, même que ça pue la mort quand tu marches dessus. Ouais, ça schlingue, mec. Ils savaient pas ce qu'ils faisaient avant, qu'ils disaient. Et maintenant, ils savent encore moins ce qu'ils font. Et il faut pas déconner avec Mère Nature, sinon elle te balance une bonne claque. Sheba! Amène-toi là, je commence à perdre patience. Tout ça, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Kaloum, j'ai été odieuse avec lui juste avant qu'il meure. C'est pour ça qu'il m'a semé dans le tunnel. Et je croyais qu'il plaisantait. Ah, c'est pas ta faute. Arrête de culpabiliser, t'es pas responsable de ça. Comment tu peux dire ça? Parce que c'est moi. Vince, arrête, tu pouvais Tu pas sais bien, savoir. Otis, s'il y a quelqu'un ici de responsable, c'est moi, le chef de cette équipe. On aurait dû rester tous ensemble au lieu de farfouiller partout pour se faire un peu de fric. Écoute-moi, on n'a plus le temps de se morfondre, on doit se sortir de là, et vite fait. Kaloum était un bon petit gars. Même si parfois il me gonflait avec ses blagues idiotes ou qui remettent pas exprès du PQ aux toilettes du local. Une chose est sûre,
Sa vie valait beaucoup plus qu'une boîte de gants en caoutchouc. Bon, très bien, je propose qu'on réfléchisse à la façon de sortir de là pour pouvoir répéter à sa mère ce que tu viens de dire. D'accord. Ok. Sarge, si tu entends ma voix, ramasse le Toki de Sam. On doit pas être très loin de toi. J'arrive pas à comprendre d'où peut bien sortir cette créature. Je vais te dire une bonne chose, Sam. Je compte pas trop m'éterniser ici pour connaître la fin de cette histoire de fou. Sarge, je sais que tu m'entends. Prends ce Toki. Sarge, réponds-moi, bon sang. Sheba? C'est toi, ma belle? Viens ici, bébé. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est qui? Hein? C'est le clodo. Moi, Clodo? Moi? Je suis pas un clodo, monsieur. Je suis juste un amoureux de la nature. Maintenant, vous deux, rendez-moi Sheba et laissez-moi immédiatement partir d'ici. Décrivez-nous votre chien. Elle a le poil roux un peu comme vous. Alors, vous avez vu ma Sheba? J'ai peur d'être porteuse de mauvaises nouvelles. Sheba a eu un petit accident. Voyons si votre produit mérite vraiment les 10 millions que vous en demandez. Non! 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 C'est faux, vous mentez! Doucement! Personne ne ferait de mal à ma petite Sheba! C'est le cadet de nos soucis maintenant. Sarge, réponds-moi. Je savais pas que les rats avaient des flingues. Hé, Wilkes! Vas-y! Quoi? Jamais de la vie. Bon. Tu veux aller voir ce qui se passe? Non, merci. Moi non plus. Non, Sam! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te batte le cul ou quoi? C'est ta nièce. Merci pour ton aide. Ah non, 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 laissez même pas de m'engueuler, chasseur de trésors. Va te faire foutre, Ditch! Vous êtes qui, vous? N'allez pas par là! La créature est juste derrière moi! Venez! Et merde, Kaloum, je t'avais dit de vérifier les lampes. Oh, je suis désolé. Kaloum, pardon. Bon. Maintenant, vous voulez bien nous dire qui vous êtes. Où est passé Sarge? La créature doit être en train de le dévorer. Oh. Et oui, j'ai un flingue. Et c'est moi qui pose les questions. Combien vous êtes ici? Y a que nous. Mais vous le savez déjà, puisque vous et vos amis, vous nous avez enfermés. Alors c'était vous. C'est vous qui avez fait ça. Et j'imagine que vous n'êtes pas étrangère à cette créature qui rôde dans les tunnels. Saloperie, j'aimerais vous éclater la tronche. Non! On se calme! Elle en vaut pas la peine. Fais attention à ce que tu dis. On va tous se calmer, compris? D'accord.
Et on surveille son langage. Vous tenez tous à la vie et un accident est si vite arrivé. Vous faites quoi ici? J'ai perdu quelque chose. Quelle chose? Cette chose servira à améliorer l'humanité pour un meilleur avenir. En attendant, votre chose a dévoré un des gars de mon équipe. Moi aussi, j'ai perdu un de mes hommes. Je crois que nous sommes à égalité. Plus ou moins. Maintenant, il est temps de filer. Ah oui, et par où? La créature nous suit et la porte du couloir est fermée. Il y a une issue, c'est la porte sous l'entrepôt. Et vous savez comment y aller? Nous, on sait. Comment je pourrais vous faire confiance? Vous ne pourrez pas. Mais faites confiance à ça. Voilà. En tout cas, nous, on y va. D'accord. Et vous, Calamity Jane, est-ce que vous êtes avec nous? Mon nom est Crandall. Maxine Crandall. Je me fiche de votre nom, je veux savoir si vous êtes avec nous. Vous arrivez à vous repérer facilement? Oui, plutôt bien. Bon, tant mieux. Stoker. Vince Stoker. Désolé d'interrompre votre séance de speed dating, mais on devrait s'activer si on veut sortir d'ici vivant. T'as raison, on y va. Il y a un moyen de l'arrêter? C'est un homme de chair et de sang. Faites-lui très mal, et il meurt. Ouais, et comment lui faire du mal? Écoute, Otis, j'espère qu'on n'aura jamais à le tester. Allez. D'accord, on y va. Taisang, il n'y a rien que tu puisses faire maintenant. Allez, viens, c'est l'heure de mes médicaments. Waouh, ça capte ici. Oui, monsieur Diver. Que puis-je pour vous? Miss Crandall, on commençait à se demander comment vous alliez. Est-ce que vous ne vous êtes pas perdu en chemin, dites-moi? La situation a évolué, il nous faut du temps. Nous? Vous devriez attendre confortablement chez vous. Je vous recontacterai quand tout sera sous contrôle. Inutile de prendre cet air protecteur. Ne vous inquiétez pas pour moi, Miss Crandall. Être condamné à la chaise roulante comme je le suis m'a appris à devenir quelqu'un de très patient. Nous attendrons donc le retour du docteur et le vôtre. Je ne suis pas sûre que le docteur soit encore en mesure de pouvoir vous aider. Et je crains que le sérum ait fonctionné au-delà de nos espérances. C'est le moins qu'on puisse dire, très chère madame. Amenez-le-moi, Miss Crandall, et nous nous occuperons du reste. Bien, monsieur. C'est ce que j'apprécie chez toi, Taisang. Tu ne cherches pas de mauvaises excuses. D'accord. Vous dites que ce Radzilla avait quelque chose d'humain. C'est compliqué. Bon, alors écoutez un peu. Je ne sais pas pour qui vous bossez, et à la vérité, ça m'est bien égal. Et ce flingue-là, ça suffit pour nous tenir en respect, mais il vous faudra trouver autre chose de plus radical pour espérer arrêter la créature. Vous seriez surpris de ce que les tirs bien placés font comme dégâts. Ah oui. Eh ben, en tout cas, vous avez l'air d'être bien sûr de vous. Pourquoi nous mêler à vos affaires? C'est vous qui vous en êtes mêlé. Seulement parce que l'un de vos gars nous a enfermés ici. Laisse tomber, Sam. Dans toute opération, il y a un risque de dommage collatéral. Qu'est-ce qu'elle raconte à la fin? Tu sais, le match de samedi, Ouais. on va le manquer. Vous êtes bien sûr de vous pour un type de la maintenance? En revanche, pour une employée du gouvernement, vous n'êtes pas très futé. Est-ce qu'on se connaît, nous deux? Pas du tout. Mais je connais bien les gens comme vous. J'ai servi dans les forces spéciales au Vietnam. Oui, madame.
On m'a jeté dans une base souterraine où on m'a cogné et torturé parce que des gens comme vous font ça à des gens comme moi. Le gouvernement m'a abandonné à mon sort. J'ai dû me frayer un chemin tout seul à travers la jungle. Je n'avais que mes bras et que mon courage. Alors encore une fois, désolé si je peux paraître arrogant, mais chez vous, il n'y a absolument rien qui me fasse peur. Jamais vous n'allez vous en sortir! Vous seriez surprise de ce que des balles peuvent faire. Oh non, je crois qu'on devrait y aller, vite! Courez! Allez! Courez! Allez, par là! Courez! Dépêchez-vous! Je vais même pas savoir sur quoi je viens de marcher! Moi non plus! Maniez-vous! Allez tout droit! Le cadenas! Vite! Bien joué, maintenant. Dans l'autre pièce, la porte ne tiendra pas longtemps! Par tous les diables, c'était quoi ce bruit? Hein? Vous auriez pas pu l'éteindre. Passez-le-moi. Allez, donnez-le-moi. Écoutez, Maxine n'est pas en mesure de répondre, d'accord? Mais qui êtes-vous? Aucune importance. Passez-moi, Crendal, et vite. Écoutez, votre petit animal s'est échappé, il a grandi et il est furax. Alors si vous êtes dans les parages, barrez-vous vite. Est-ce que vous savez seulement à qui vous parlez? Oui, vous êtes celui qui va servir de pâté au rat si vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Mais qui me parle, là? Où est passée Miss Crendal? Tyson, attends, où vas-tu? Je vous rappellerai plus tard, et la prochaine fois, je veux pouvoir parler à Miss Crendal, compris? Quel connard. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Radzilla l'a trouvé. Bon, on fait quoi? On ne peut pas laisser ce monstre s'échapper, il faut trouver un moyen de l'arrêter. Et comment vous comptez faire? En y allant tous ensemble. Tyson, ne me laisse pas seul! Tyson!
Passez-le-moi. Allez. Quoi encore? Au secours! Ah oui. Radzilla en a après lui. Je vous avais prévenu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Faites quelque chose! Oui, mais c'est pas moi qui l'ai créé, c'est plutôt votre problème. Il dit quoi? Il veut qu'on l'aide, pardi. Quoi? Dis-lui que j'irai sûrement pas sauver ces miches de millionnaires. Écoutez, à l'unanimité, le groupe a décidé de ne pas venir. Passez-moi Miss Crandall, je vous prie. Maintenant! Passez-la-moi! On m'attaque! Non! Très bien, mon petit pote. Vous nous payez combien? Quoi? Vince! Vous m'avez bien entendu. Combien êtes-vous prêt à payer pour sauver votre vie? Il va bien falloir nous dédommager si vous voulez de l'aide. Quoi? Dites-moi ce que vous voulez, mais par pitié, venez me sauver! Venez vite, il est là, vite! Quand vous dites tout ce qu'on veut, il y a des limites ou bien vous voulez dire absolument tout? 1 million! 1 million? Soyez sérieux, c'est rien, ça. 2 millions! 50. T'es complètement dingue. 18! 45. 25! Vince! Charlie, vous me brisez le cœur. 42. Oh Seigneur! 30! Vince, c'est pas une machine que tu négocies. 40. Propose 40. 35! 40. 38! Vendu! Qu'est-ce que tu racontes? Je pouvais encore monter. À force de marchander, on a un millionnaire de moins sur Terre et on a encore raté une belle affaire. Bon. Dites-moi, quel est votre lien avec ce diver? Vous n'êtes qu'un idiot. Vous croyez vraiment que je bosse pour ce bout de viande? Donc vous travaillez pour le gouvernement. Croyez-moi, vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Ah ouais? Dites-le nous, alors. Vous avez déjà entendu parler de Nathaniel Leach? Le généticien? J'ai lu ça dans une revue, dans les toilettes. Oh. Et alors? Nous avons appris qu'il était en train de développer un nouveau sérum, régénérateur, un projet à fond privé, top secret. L'État voulait en savoir plus, mais Leach s'y est opposé. Diver était juste un homme riche et excentrique. Donc, si j'ai bien tout compris, le rat géant, c'est ce Leach. Diver voulait tester le sérum avant qu'on lui injecte. Le problème, c'est que nous avons mal estimé la dose. Sans blague. Pourquoi l'État s'intéresse à ce produit? Vous vous posez la question? Parce que c'est une arme redoutable. L'homme se régénère, devient plus fort, n'est pas soumis à la discrimination. Injecter le produit à quelques braves gars et vous les transformer en bêtes. Un risque minimum pour nos troupes, mais des dommages maximum pour l'ennemi. Imaginez un tel produit au Moyen-Orient. Pourquoi vous essayez toujours d'instaurer un climat d'insécurité? Je vais vous dire, moi, si notre homme parvenait à s'échapper, aucun gouvernement au monde ne pourrait jamais mettre la main dessus. Et vous risqueriez bien de perdre votre job. On doit le rattraper. Et comment? Les balles arrivent seulement à le chatouiller. On est face à une machine régénératrice et bouffeuse d'humains. Ok. Oubliez ce que j'ai pu dire avant. Je ne suis pas un héros. J'ai juste envie de rentrer chez moi, mettre les pieds sous la table, manger un bol de céréales et regarder un match à la télé. Alors si quelqu'un a une idée à soumettre, qu'il n'hésite pas. Laissez-moi téléphoner. Et ramenez-moi à ma voiture. Ça va? Tu tiens le coup, Sam? C'est ma pire première journée de boulot. On s'en tient à notre plan et bientôt on pourra se boire une bonne bière fraîche. Ou ce que tu veux d'autre. Je n'ai pas vu Leach. Bien, tout le monde est prêt? On est prêt. Prêt. D'accord, on se retrouve à la voiture dès qu'on a terminé. Fais attention. Toi aussi. Elle vous aime beaucoup. C'est ma nièce, alors pas d'idée mal placée. Les secours arriveront d'ici 1 heure. Vous savez, je ne rate jamais mon coup. Vous devriez me le rendre. Une fois que je vous aurai ramené à votre voiture, je me ficherai bien de vous savoir avec un bazooka. En attendant, je garde ce flingue avec moi. C'est le deal. J'aurais essayé. J'aurais été déçu que vous ne le fassiez pas. Allez-y, allez!
Vous récupérez votre mallette, on va la tirer dans le souterrain. Si vos gars n'arrivent pas à temps, ou que la situation dégénère, on n'aura plus qu'à faire sauter tous les meubles. Dit comme ça a l'air très facile. Ma sœur tient sa fille comme à la prunelle de ses yeux. Si vous causez sa mort, je vous mets une balle dans votre crâne si vite que vous aurez l'impression d'être né avec. Je t'ai inspiré. Vous me voulez, alors fallait m'attraper. Otis. Je crois que je viens de mouiller mon pantalon. Allez, on s'en va. On s'en va, allez, Vince compte sur nous. Tu vas pas flancher maintenant. Non. Allez, on y va. Voilà. Voyons si notre ami Fastora arrivera à ouvrir ça. On fait quoi maintenant? En ce qui te concerne, tu prends les clés et tu files d'ici. Et toi, tu fais quoi? Je retourne pour aider Vince. J'ai pas confiance en Crendal et je l'abandonnerai pas. Tu vas quand même pas y retourner tout seul. Écoute-moi, j'ai pas envie de discuter. Bien. Alors je viens aussi. Bon sang, t'es vraiment une stalker, toi. On est tous comme ça chez nous. Allez. Oh, Seigneur. Calmez-vous. Quelle horreur. Ça devait arriver. Ma cheville. Laissez-moi tranquille à la fin. Je voulais juste vous relever. C'est pas vrai. Oh. Ça va péter le feu. Si vous le dites. Ouais. Bon. Le voilà. Faut bouger. On vous a déjà traité de dur à cuire, vous? Très souvent. Allez, Faut y aller. vous pouvez courir? Est-ce que j'ai le choix? Pas trop, non. Allez, on va y arriver. Avancez, allons-y. On va avoir besoin de ça. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour dératiser. T'en as un pour moi? Oh non, t'as pas encore assez d'expérience. Maintenant. Allons-y, prête? Plus que jamais. Allez, venez, venez, venez! Tu peux encore changer d'avis. Tout ça pour qu'à l'arrivée de la cavalerie, tu passes pour le héros? Je commence à avoir la désagréable impression que c'est nous, la cavalerie. Raison de plus pour rester. D'accord. La première balle pour Kaloum,
La deuxième pour Sarge. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous y connaissez en explosifs? Je sais juste qu'il faut pas rester à côté quand ça pète. Continuez. Et ne laissez pas cette chose sortir d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma jambe me fait un mal de chien. Je peux plus du tout avancer. Personne ne doit mettre la main sur le secret de Leech. Empêchez-les. Partez d'ici, ou vous y resterez aussi. Partez! Allez-y, c'est la seule façon d'en finir. J'ai suffisamment de munitions pour tenir. Partez, allez! C'est bon, j'y vais. J'y vais. Merde! Qu'est-ce que t'attends? Va retrouver ta femme. C'est clair. Bien. Oh, non. Non. Merde! Vite! On arrive! Sam! T'as faim, mon grand? Alors mange. Bon appétit! Lâche! Tiens! Hé, le monstre! Tu fais moins le malin maintenant, face de rat. Bien joué. Je crois qu'on l'a eu cette fois. Oh, c'est pas vrai. Il faut pas qu'il s'échappe. Bienvenue, monsieur Stoker. Je suis où, là? Tout va bien. Comment vous sentez-vous? C'est ma gorge. Elle me fait très mal. Nous avons dû passer un tuyau. Elle sera encore irritée un jour ou deux. C'était une semaine chargée.
Pendant un moment, nous ne savions même pas si vous alliez pouvoir vous en sortir. Une semaine? Il y a eu des complications. Sam et Otis, ils s'en sont tirés? Votre nièce va bien, mais votre ami a eu moins de chance. Il est mort? Vous vous rappelez de quelque chose? On était coincés dans les souterrains. Cette énorme explosion. Mais je m'en souviens! Où suis-je? Au Centre militaire de recherche médicale. Militaire? Vous n'avez pas à vous en faire. Nous nous sommes occupés de tout. Bientôt, vous serez transféré ailleurs. Comment ça? Comment ça? Qu'entendez-vous par transférer? C'est juste un sédatif. Essayez de vous détendre. Ça veut dire quoi, transférer? Monsieur Stoker, écoutez-moi. Vous avez été contaminés tous les deux par le sang de cette créature. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, j'ai si faim. J'ai trop faim! Très bientôt, cela n'aura plus beaucoup d'importance. J'ai très faim. Au nom de notre gouvernement et de notre nation, nous vous remercions pour les sacrifices que vous avez consentis et que vous ferez encore. Quoi? Non! 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 Essayez de dormir un peu. Libérez-moi! Non! Non! Non!